Bonjour ou rebonjour. Me revoici un mois et demi plus tard. Je viens de me rendre compte que mon dernier vidéo date du 14 octobre dernier. Alors, vous m'excuserez pour le délai. Aujourd'hui, on est quoi? On est rendu le 30 de novembre. Et je suis encore aux prises avec des problèmes de santé. Et mes problèmes de santé me ralentissent énormément dans la création de vidéos. Alors, pardonnez-moi, je m'excuse du délai, je m'excuse sur le nombre qui a diminué, le nombre de vidéos qui a diminué par rapport à ce que je faisais, la fréquence que j'avais. Alors, ça me ralentit énormément, mais ça ne m'arrête pas. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Que voulez-vous? Je suis une de ces personnalités qui n'y a rien qui peut arrêter, surtout lorsqu'on travaille pour le Seigneur. Alors, je prends une autre gorgée. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous 26 pures inventions de l'Église catholique. On pourrait dire 26 hérésies. Bon, disons, on va mentionner 26 pures inventions de l'Église catholique. Vous ne trouverez pas ça aucunement. Vous ne retrouverez cela aucunement dans la Bible, ce que je vais vous partager. Alors, je vous invite à aller vous chercher une feuille de papier, un crayon, un stylo, afin de prendre en note les 26 pures inventions ou hérésies de l'Église catholique. Je vais vous donner des dates, puis quelle est la pure invention. Alors, je vais vous laisser une minute pour aller chercher papier et crayon, puis je vais vous faire la liste. Bon. Alors, voici. Je vais utiliser, je vais cocher celles que j'ai mentionnées pour éviter d'en manquer ou redire deux fois la même. Alors, ça commence, premièrement, dans les dates. Lorsqu'on voyait une date, puis il y a la mention AD après la date, ça veut dire, c'est du latin qui veut dire Anno Domini. Anno Domini qui veut dire après la naissance de Jésus. Et vous allez souvent voir cela BC, qui est avant la naissance de Jésus-Christ, ou AD, après la naissance de Jésus. Et pour ceux qui sont athées, ben là, encore une fois, c'est un problème pour vous, parce qu'on utilise ce système de dates-là, BC et AD, qui est une indication avant et après la naissance de Jésus, mais il y en a qui prétendent que Jésus n'a jamais existé. Alors, on va leur laisser se mêler dans leurs petites têtes, leur manque d'instruction, d'éducation, de leur pure ignorance. Jésus existait, Dieu existe, puis le calendrier n'est qu'une des multiples preuves de cela. Alors, BC, before Christ, avant la naissance de Jésus, ou AD, pour le latin Anno Domini, qui veut dire après la naissance de Jésus. Alors, ça commence avec l'Église catholique qui nous arrive en l'an 300 après. Toutes les dates que je vais vous donner, là, c'est toutes des inventions après la naissance de Jésus. Alors, ça commence avec l'an 300. Il y en a deux. Je suis rendu à quoi, là? 5 minutes, 4 minutes 56? Bon, on va y aller vite. On va y aller rapidement, c'est-à-dire.
Vous me pardonnerez mon français, des fois, je trébuche. Ou en bon québécois, je m'enfarge. OK? Alors, vous me pardonnerez, j'ai des expressions typiquement québécoises et des fois, je mélange l'anglais et le français parce que là, je suis dans une communauté plutôt anglophone, puis je parle plus souvent en anglais qu'en français. Puis là, je suis rendu que je suis en train de perdre mon français. Des fois, là, je cherche mes mots, malgré que la langue française, c'est ma langue maternelle. Alors, la prière aux morts. Vous connaissez ça, l'Église catholique qui nous est arrivée avec ça en l'an 300 après la naissance de Jésus. Ils ont inventé ça, eux autres, là. Alors, en l'an 300 après la naissance de Jésus, il y a la prière aux morts. Puis tout ce que je vais vous donner, les dates suivantes, là, les 25 autres pures inventions, c'est tout après la naissance de Jésus. Comme j'ai dit, je me répète, je m'excuse. Alors, en l'an 300 encore, il y a faire le signe de croix. Il n'y a pas personne qui faisait ça auparavant, avant cette date-là. On est rendu à la pure invention, la troisième, la vénération des anges et des saints qui sont décédés. Les saints, ceux que l'Église catholique a déterminés comme étant des saints. OK? S-A-I-N-T-S. Pour ceux qui auraient l'esprit tordu. Alors ça, c'était inventé en l'an 375. En l'an 375, encore une autre invention, l'usage d'images dans la louange, ce qui n'existait pas auparavant. Ils ont inventé ça. L'Église catholique est arrivée avec ça. Encore, je répète, il n'y a rien de ce que j'ai dit puis que je veux dire après, là. Vous ne retrouverez aucunement cela dans la Bible. C'est des pures inventions de l'Église catholique. En l'an 394, la messe comme une célébration journalière. Encore une autre invention. L'an 431 après la naissance de Jésus-Christ, Exaltation of Mary as the Mother of God. Exaltation. Je vais attendre un petit peu. Je vais aller vérifier une chose. Il n'y a pas vraiment de traduction pour exultation. Ah, disons que, pardonnez-moi, là, j'ai la liste ici, je l'ai en anglais. Exultation, the exaltation of Mary as the Mother of God. On va traduire ça par l'extrême joie de Marie comme étant la mère de Dieu. Ça, c'est une invention de l'Église catholique en l'an 431 après Jésus-Christ. Pardonnez-moi, mon écran, mon clavier, mon écran d'ordinateur se trouve en arrière de ma caméra. Alors, j'ai dû me rapprocher. Ça fait tata, ça fait pépique, là. Je n'ai pas de problème avec ça, je suis humble, puis je travaille à être encore plus humble. Je ne suis pas assez humble. Un travail en constant, je travaille constamment à m'améliorer. Il y a encore du travail à accomplir. Alors, je continue. En l'an 526 après Jésus-Christ, l'extrême onction. Ils ont inventé ça 526 après la naissance de Jésus-Christ. L'an 593, la doctrine du purgatoire.
pure invention, encore une fois, que vous ne retrouverez aucunement dans la Bible. Ça, l'Église catholique est arrivée avec ça, la doctrine du purgatoire en l'an 593. L'an 600, cette histoire, là je rajoute ça, là, la prière, les prières à Marie et aux saints qui sont morts. S-A-I-N-T-S, encore une fois, les saints qui sont morts. Et donc, les prières faites à Marie et aux saints qui sont morts. Ils ont inventé ça en l'an 600. Ouais, c'est pas pire, là. Je suis rendu à 10 minutes passées. L'an 786, la louange à la croix de la... Non, c'est-à-dire, je me reprends. La louange de la croix, des images et des reliques. Peut-être si je me mettais comme ça, là, ça irait mieux. OK? Oh, tout le temps, on s'améliore. Hein? À un moment donné, il faut s'améliorer. Alors, pardonnez-moi. Encore place à de l'amélioration, mais au moins, je m'en aperçois. Il y en a qui auraient intérêt à s'en apercevoir. Ferme la parenthèse. Donc, l'an 786, les louanges de la croix, des images et des reliques. Vous voyez souvent, là, les catholiques sont forts là-dessus, là, s'agenouiller, là, puis prier avec des statues de marbre, des statues de plâtre, des statues, des peintures, des affaires de même, là. OK? Des objets inanimés, là. OK? L'an 995, la canonisation des saints qui sont décédés. En l'an 995, ils ont inventé ça, l'Église catholique. Oh, là, on commence à aller dans l'intéressant de plus en plus, là. L'an 1079, là, ça, là, il s'est passé au-dessus de 1000 ans après la mort après la naissance de Jésus, qui sont arrivés avec ça, là. Ça n'existait pas auparavant, là. Ils ont inventé ça, là. En l'an 1079, le célibat des prêtres. Intéressant. L'an 1090, le rosaire. Ils ont inventé ça, là, en l'an 1090, le rosaire. Les fameuses indulgences. Ça, vous aurez intérêt à étudier ça, à vous renseigner sur les indulgences. Martin Luther, c'est un des principaux sujets débat ou problème qui a amené à l'Église catholique et qui a amené à la séparation des protestants, du groupe qui s'est séparé de l'Église catholique quand ils ont vu ça, là, toutes ces inventions-là, là, les indulgences, ça a été le pire. Ça, les indulgences, ça a été inventé en l'an 1090. Moi, je fais là, je suis rendu à 13 minutes. Bon. L'an 1215, là, je vais essayer de ne pas m'enfarger, pas trébucher en disant ce mot-là. Transsubstantiation. Transsubstantiation. Bon. L'an 1215, ça, c'est-à-dire que la coupe de vin, là, c'est macabre, là, ce que je vais vous dire. Là. La coupe de vin, ça, c'est supposé être le sang. Le vrai sang, là, pas faire ressemblance, pas symbolique. Non, c'est le vrai sang. Et l'hostie, c'est pas une pâte, là, c'est pas quelque chose qu'on fabrique, là. Non, l'hostie que l'on met sur notre langue et qu'on avale, là, l'hostie, ça, c'est censé être la chair de Jésus. Imaginez, là, ça, c'est ça, la transsubstantiation, c'est l'Église catholique qui est arrivée avec cette pure folie-là en l'an 1215
pour dire que le prêtre, lorsqu'il boit la coupe de vin, pour eux, les catholiques, le vin n'est pas le vin, c'est actuellement vraiment le sang de Jésus-Christ. Il faut être fêlé pas à peu près, là. Puis l'hostie, c'est la chair de Jésus. Alors, il y a des asiles pour ça. Un petit peu de sarcasme. Encore l'an 1215, encore une fois, le confessionnal, là, le fait de se confesser de nos péchés à un prêtre, ça a été inventé, ça, en l'an 1215, en même temps que la transsubstantiation. Alors, la confession de nos péchés à un prêtre dans le confessionnal, ça a été inventé en l'an 1215. Après ça, l'an 1220, l'hostie, l'adoration de l'hostie comme étant le corps du Christ, en l'an 1220. L'an 1416, the cup forbidden to the people. Ça, je vais le sauter là-dessus parce que j'ai de la misère à pouvoir trouver une bonne traduction en français pour expliquer ça. Lorsque je le trouverai, je reviendrai dans une autre vidéo pour dire ça. C'est en l'an 1416, the cup, entre guillemets, forbidden to the people. L'an 1439, le purgatoire proclamé comme étant un dogme. Wow! En l'an 1439, l'Église catholique, en l'an 1439, a déterminé, a inventé que le purgatoire était proclamé comme un dogme. Ouf! Encore en l'an 1439, les 7 sacrements ont été confirmés. Les 7 sacrements. Avant ça, là, ça n'existait pas, ça, les sacrements. L'an 1545, ça c'est important. Encore, ils sont tous importants, mais celle-là est spéciale aussi, là. 1545, la tradition a établi comme étant l'égal de la Bible. Je répète, la tradition a été établie comme étant l'égal de la Bible. Ils ont inventé ça en 1545. Moi, je suis rendu là 18 minutes. Je vais me dépêcher. Les livres, l'apocryphe, ont été ajoutés à la Bible en 1546. En 1854, l'Immaculée Conception de Marie, ça a été inventé en 1854. 1870, l'infaillibilité du pape en matière de foi et de morale. Oh, je répète, l'an 1870, on a inventé l'infaillibilité papale, l'infaillibilité du pape en matière de foi et de morale. Wow! L'an 1950, on a inventé que la Vierge Marie est montée au ciel, son corps est monté au ciel. Ouf! Il y a des asiles encore, les portes sont ouvertes. Et en 1965, a été inventé que Marie a été proclamée la mère de l'Église en 1965. Alors voici ce qui en est. J'espère que je n'ai pas été trop vite, que vous avez pris ça en note. Faites vos recherches à ce sujet-là. C'est intéressant. Et c'est des pures inventions que vous ne trouverez pas dans la Bible. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne journée.